Et nous voilà donc au studio chez Gilles. Et donc là, ici, c'est un peu la baguetterie en fait. Et du coup, je peux essayer 52 charrets différents. Argentina, il y a écrit Argentina et après il y a écrit China. Ouais. Tu vois si c'est USA. On sait pas d'où ça vient exactement. Alors là, tu vas avoir à fond l'ouverture Charlet, tu vois. Toi, tu vas être en 2 là. Ok, en 2. 2,5 pardon. Tu mets les 2,98 en premier. D'accord. Et sur le grave donc. Ici là. Et en 3, ouais. En 3, tu mets l'autre. Ouais. Tu veux que je commence avec la main gauche? Tu veux que je commence avec la main gauche? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Encore un peu. J'ai rien dans le casque. J'ai l'impression que j'ai rien dans le casque. Ah ouais, putain. Ouais. Je pense que c'est bon, hein. C'est un peu à voir avec tout le monde, ouais. Je dois te raconter quelque chose ou... Jeff, je l'ai croisé dans un festival de musique traditionnelle, mais un petit peu nouveau, quoi. Comment dire, c'était un bal masqué. Avec Monsieur Le Sage? La première fois, je pense, c'était dans Baltrade. Je l'ai vu taper sur sa calebasse et j'ai dit, oh petit, le petit là, il envoie du lourd. L'arbre qui marche. On a commencé de délirer un peu à deux, de chanter, de jouer ensemble. Un peu de temps après, il y avait pas mal de musiciens qui se sont greffés dessus et il n'y avait plus personne dans la scène principale. Et à ce moment, on s'est dit, ah putain, bah, faut faire quelque chose ensemble. Et du coup, on a joué comme ça pour s'amuser au début, avec des standards de jazz, des compos à Jeff. On a fait des petits concerts comme ça, et puis on s'est rendu compte que en fait, quand on jouait ensemble, c'était direct, ça marchait, quoi. C'était quoi la question? On peut parler de nos influences. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le traditionnel. Alors quand je dis traditionnel, là aussi, c'est vague. Mais en tout cas, des bals traditionnels, de la danse, en tout cas, beaucoup au niveau ariégeois. Nous, c'est là qu'on a été chercher ça. Donc les gens qui vont danser le week-end. On a réussi à associer la simplicité, parce que pour moi, c'est pas, si la musique est simple, c'est bien. C'est pas... Et en même temps, la richesse de l'harmonie du jazz. Et avec des grooves très simples, avec des mélodies très simples. Peut-être on s'inspire un peu de la danse trad, mais mélodiquement et harmoniquement, c'est pas trop du trad pour moi. Pour moi, ça se rapproche bien du jazz quand même.
un peu un mélange entre jazz, reggae, un peu funk, voilà. Je dirais ça. Moi, j'avais vu une photo d'un tag que c'était écrit la révolution et que le love s'était mis à l'envers et que je trouvais ça. En plus, c'était pas la révolution, mais c'était la révolution et que le love il était écrit à l'envers, que ça restait la révolution, mais qu'il y avait le mot love dedans. Et j'ai dit, mais en fait, ça c'est un super nom pour un groupe un jour. Et j'ai gardé cette idée, je pense, pendant 1 an, 2 ans dans la tête. Jusqu'au moment que j'ai rencontré 2 gars, qu'on s'est dit qu'on monte un groupe. Et j'ai sorti ça pendant le brainstorm quand on était en train de chercher un nom pour le groupe. La révolution par l'amour, quoi, évidemment. Utiliser d'autres armes que celles qu'on a l'habitude d'utiliser en amenant la paix, un peu comme Gandhi. C'est un peu utopiste, mais moi j'y crois. Petilit, petilit, petilit bo. Stadapop, pop, tadadadado. Stickadadee. Esoropadeo, soropadeo. Stippity pip 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 It's just to love and be loved in return. It's just to love and be loved in return. There was a boy, a very strange enchanted boy, that said he wandered very far over land and sea, a little shy and sad of eye, but very wise was he.